Bonjour les amis, soyez le bienvenu sur votre chaîne La Biologie Universitaire. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse au module de génétique. N'hésitez pas à cliquer sur like, subscribe et on commence à la barakatillah. Et on commence premièrement par une introduction. Premièrement, avant de commencer, j'aimerais donner une petite notion concernant mes vidéos. Je vais diviser les vidéos de la génétique sur deux grandes parties. Une partie concernant la génétique des haploïdes et une partie concernant la génétique des diploïdes. Et on commence premièrement par donner une toute petite définition de la génétique. La génétique, vient du grec. Le mot géno, ça veut dire donner naissance. Et donc, la génétique, c'est la science qui s'intéresse à l'étude de l'hérédité, l'étude de l'ADN et l'étude de tout ça. Premièrement, quel est l'objectif de la génétique? L'objectif de la génétique, c'est d'étudier la transmission des caractères des ascendants aux descendants. Cette phrase signifie que la génétique a pour principal objectif d'étudier le passage des caractères des parents au fils, d'une génération à l'autre. Ces caractères sont donc transmis d'une génération à la suivante de manière évidente. Le passage de ces caractères se fait de manière évidente soit à travers la reproduction végétative. Tous on connaît ce que ça veut dire la reproduction végétative. La reproduction végétative est un mode de multiplication permettant aux organismes végétaux de se multiplier sans reproduction sexuée. Du point de vue génétique, la reproduction végétative, il s'agit d'un mode de multiplication asexué qui génère de nouveaux individus possèdent le même génome que, que les parents. Soit le deuxième mode de transmission de ces caractères, c'est de façon plus complexe à travers la reproduction sexuée. Donc on a dit que la transmission des caractères d'une génération à une autre se fait de manière soit à travers la reproduction végétative, soit à travers la reproduction sexuée. La reproduction sexuée, tous on le connaît, il y a un gamète mâle, un gamète femelle, formation d'un zygote et tout ça. Et donc les caractères héréditaires communs à un ensemble d'individus sont soit stables, soit variables. S'ils sont stables et transmis de génération en génération, ça veut dire un caractère est transmis des parents au fils à ses filles, etc., etc. Soit il est variable, l'existence des différences entre individus d'un même groupe. Ça veut dire les individus d'un même groupe possèdent des différences soit morphologiques, soit physiologiques. Ben, il y a des différences entre des individus qui appartiennent au même groupe. Deuxièmement, un rappel historique sur la génétique. Premièrement, l'étude de la transmission des caractères héréditaires existe depuis 20 000 ans. Ça veut dire qu'elle est très ancienne, cette génétique-là. La science de la génétique est très ancienne. Mais la première étude sérieuse sur la génétique fut réalisée par Gregor Mendel. Gregor Mendel, il est considéré comme le fondateur de la génétique. La première fois, c'était en 1865, dans son jardin, qu'il a travaillé sur les pois comestibles. Et donc, l'originalité du travail de Mendel consiste à avoir restreint son domaine d'étude de la génétique à l'observation de 7 caractères différents chez le pois. Premièrement, la forme de la graine. Deuxièmement, la couleur de la graine. Troisièmement, la forme de la gousse. Quatrièmement, la couleur de la gousse. Cinquièmement, la couleur de la fleur. Sixièmement, position des fleurs. Et septièmement, la longueur de la tige. La forme de la graine, soit les grains sont soit ronds, ou bien ronds lisses, soit ridés. La couleur de la graine sont soit jaune, soit vert.
La forme de la gousse sont soit gonflées, soit serrées. La couleur de la gousse sont soit vert ou bien sont soit jaune. La couleur de la fleur violet ou blanc. La position de la fleur sont axillaire ou terminale. La longueur de la tige sont des plantes longues ou des plantes courtes. Et donc, à partir de ses expériences sur le petit pois, Mendel a publié la première fois en 1866 les lois de transmission des caractères héréditaires appelées les lois de Mendel. Après, en 1910, Morgan découvre pour la première fois une drosophile aux yeux blancs, car les drosophiles sont normalement aux yeux rouges sombres. Après, on va aborder les différentes sections de la génétique. Il y a la génétique formelle, la génétique des populations, la génétique moléculaire, la génétique humaine, la génétique médicale. Il y a toute une série de, de sections de la génétique. Il y a pas mal de, de sections. Mais nous, en S4, on va s'intéresser à l'étude de la génétique formelle, la génétique mendélienne et la génétique de Morgan. Premièrement, la génétique formelle. La génétique formelle est une science qui s'intéresse à l'étude des règles statistiques de la transmission de l'information génétique d'une génération à l'autre. Cette génétique formelle, c'est une étude qui se fait au niveau de l'individu lui-même. Il y en a deux concepts dans la génétique formelle. La génétique de Mendel, on l'appelle génétique mendélienne, et la génétique de Morgan, on l'appelle la génétique morganienne. La génétique mendélienne, la première fois, la déduction des lois de Mendel chez le petit pois. Donc, Mendel a travaillé sur un échantillon végétal. Et la génétique de Morgan, la transmission héréditaire chez la drosophile, donc des espèces qui appartiennent au règne animal. Et donc, Morgan a introduit de nouveaux concepts que Mendel ne l'aborde pas. Par exemple, le concept de la distance génétique, ça veut dire la distance entre deux gènes, ou bien la distance entre un gène et le centromère, la distance entre deux gènes sur le chromosome. La notion de locus, ça veut dire le locus, ça veut dire la position d'un gène sur le chromosome. Et la notion de mutation, ça veut dire une modification par substitution, ou bien délétion, ou bien inversion. On va aborder tout ça. Et donc, nous, on s'intéresse à la génétique formelle, mais on va donner rapidement les autres différentes sections de la génétique. Par exemple, la génétique des populations, la génétique moléculaire. La génétique des populations, elle étudie au niveau de la population. On a dit que la génétique formelle étudie, c'est une étude qui se fait au niveau de l'individu seul. La génétique des populations c'est une étude qui se fait au niveau de la population. Cette génétique de population étudie les conséquences des règles de la transmission des caractères héréditaires, par exemple les différentes forces, la mutation, les différentes forces évolutives, par exemple la mutation, la dérive génétique, la sélection naturelle, et tout ça se fait par le développement d'un modèle mathématique et statistique qui est la loi de l'équilibre ou la loi de Hardy-Weinberg. Donc, cette partie du génétique des populations, vous allez les étudier en S5, dans la cinquième semestre. Dans cette partie-là, vous devez calculer les fréquences alléliques, les fréquences génotypiques et les fréquences géniques et tout ça. Et donc, l'autre partie, c'est la génétique moléculaire. Aussi, vous avez les étudier en S5. C'est l'étude de la nature et de l'expression de la transmission et des modifications générales de l'information génétique au niveau cellulaire. Ça veut dire au niveau de l'ADN lui-même. Au niveau, à l'échelle cellulaire, à l'échelle de l'ADN. Vous étudiez l'expression des gènes, comment se passe, les différents exons,
le- les intrants, comment l'expression des gènes se fait, les différentes mutations, les systèmes de réparation de l'ADN et tout ça. Et donc, lorsque vous abordez ou lorsque vous étudiez cette partie, cette génétique moléculaire, vous abordez beaucoup des notions de biologie moléculaire et de biochimie structurelle. Et donc, à côté de ces trois sections, la génétique formelle, la génétique des populations et la génétique moléculaire, on peut ajouter, on peut ajouter qu'il y a la génétique humaine, la génétique médicale. La génétique humaine, c'est l'étude des aspects de la génétique, mais uniquement chez l'homme, l'étude des chromosomes, l'étude des maladies autosomales, des maladies liées au sexe chez l'homme, et tout ça, les maladies, les, les symptômes et tout ça, mais c'est uniquement chez l'homme. Et quatrièmement, les domaines d'application de la génétique. Les principales applications de la génétique sont en particulier chez l'homme, par exemple, l'étude des maladies héréditaires, chez les animaux et les végétaux, l'amélioration des espèces. Il y a aussi l'agriculture, la génétique l'applique aussi dans l'agriculture et l'élevage, l'amélioration des plantes et des races animales, la sélection des individus qui intéressent le consommateur, par exemple. Et il est appliqué aussi au niveau de la médecine. Par exemple, on connaît du mode d'action des gènes responsables de certaines affections pathologiques héréditaires. Il est appliqué aussi dans l'industrie agroalimentaire. Il y a pas mal de choses dans lesquelles la génétique est appliquée. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles la génétique est appliquée. Par exemple, la génie génétique. La génie génétique. La génie génétique est donc c'est une technique de la génétique qui permet de transférer artificiellement le matériel génétique d'une espèce à une autre pour le multiplier ou améliorer l'hérédité de certains individus ou de certaines populations. Cette technique est applicable soit chez les plantes, soit pour les animaux. Et donc, ce phénomène de transfert du matériel génétique d'une espèce à une autre, on l'appelle transgénèse. Ça veut dire on introduit un gène étranger dans les génomes d'une cellule, un organisme, d'un autre organisme. Et donc, la médecine est la plus grande bénéficiaire de cette technique-là. Par exemple, la fabrication industrielle de protéines humaines d'intérêt thérapeutique, par exemple l'insuline, les différents hormones de croissance, etc., etc. Dans le cas de l'insuline, il est figuré comme s'il figurait dans la diapo. Et donc, par exemple, l'établissement avec précision, l'identité et l'affiliation des individus, empreintes géniques ou tests de l'ADN particulièrement utilisés dans la médecine légale et dans la police. Cinquièmement, je vais vous donner des définitions des termes très utilisés en génétique que vous pouvez entendre lors de votre séance de génétique, dans votre cours, ou bien dans votre TD, ou bien dans votre TP. Il y a pas mal de termes très utilisés en génétique. Et donc, le premier terme à aborder, c'est le gène. Qu'est-ce que ça veut dire un gène? Un gène, c'est la plus petite unité de matériel génétique responsable d'un caractère donné. Et c'est l'unité fondamentale de l'hérédité. Un gène, après, sa, son expression, il donne un caractère. Un gène, il donne un caractère. Un gène, c'est la plus petite unité qui est responsable d'un caractère donné. Comme si figurait dans la photo, l'ossi, ça veut dire ou bien locus, ça veut dire la position d'un gène dans le chromosome. Un gène, après son expression, il donne un, un caractère donné. Ici, c'est la couleur des yeux et la couleur des cheveux.
Et avant de passer au deuxième terme, un gène, il est composé par deux allèles. Un gène, il est composé par deux allèles. Un allèle, qu'est-ce que ça veut dire un allèle? Un allèle est un état donné du gène ou une forme possible d'un même gène. Et donc, pour un gène, on peut avoir deux possibilités. Donc, un gène, il est composé par deux allèles. Deux allèles composent un seul gène. Et donc, l'allèle, c'est un état d'un gène, ou une forme possible d'un même gène. Donc, pour un gène, il peut avoir deux possibilités. Donc, deux allèles. Le troisième terme, c'est la mutation. Mutation, qu'est-ce que ça veut dire une mutation? Mutation est une modification au niveau du matériel génétique. Un changement, ça veut dire un changement du caractère. La mutation est un phénomène, est un événement rare. Et donc la mutation, ça veut dire un changement. Ça veut dire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'est pas quelque chose qui n'est pas observable chez les générations récentes. Et donc, il y a des mutations à l'échelle de l'ADN, il y a des mutations à l'échelle du chromosome. Le quatrième type, le quatrième terme, pardon, le quatrième terme, c'est qu'est-ce que ça veut dire un phénotype? Un phénotype est un ensemble de caractéristiques pour reconnaître un individu. Est un ensemble de traits observables caractérisant un être vivant donné. C'est ça le phénotype. Le phénotype, c'est le caractère observable. C'est par exemple la couleur des yeux, la couleur du cheveu, c'est la forme, le comportement. C'est la- c'est l'ensemble des traits observables. Par exemple, des caractères anatomiques ou bien des caractères morphologiques ou bien des caractères physiologiques. C'est tout ce qu'on voit. Un phénotype, c'est tout ce qu'on voit à l'échelle, à l'échelle extérieure. C'est tout ce qu'on voit. Un phénotype, c'est tout ce qu'on voit à l'échelle extérieure. Contrairement au génotype, c'est l'ensemble du patrimoine héréditaire d'un individu. Ça veut dire l'ensemble des allèles, l'ensemble des gènes, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire un génotype? Par exemple, ici, le génotype, c'est l'ensemble des gènes, c'est donc l'ADN, c'est donc le chromosome. Et le phénotype, c'est le caractère extérieur, par exemple la couleur des yeux, la couleur du corps, la présence des ailes, etc., etc.